Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc le scénario de détente des taux d'intérêt où tous les investisseurs sont en train de petit à petit repasser positif pour la deuxième partie de l'année 2022 et en train de se mettre en place. J'en parlais la semaine dernière à contre-courant. Bien entendu, j'ai dû censurer des commentaires assez indélicats sur YouTube. C'est toujours ce qui arrive en général quand on arrive à un climax de marché, donc soit à la baisse, soit à la hausse, et que quelqu'un propose un scénario qui va à l'opposé. En général, cette personne, elle se fait un petit peu éclater. Donc, moi, ça va, depuis quelques années, c'est fini. Je m'étais fait exploser dans la zone de commentaires de ma chaîne YouTube pendant le climax du bull run de 2017 sur le Bitcoin en disant que, voilà, moi, je sortais mes Bitcoins. Je me suis fait exploser l'année précédente, non pas dans les commentaires, mais par d'autres YouTubeurs. Et là, c'est reparti un petit peu dans la zone de commentaires, mais ça reste quand même assez sain. Donc, en général, ça c'est un indicateur dont je me sers pour savoir. Et quand cet indicateur d'émotionnalité dans les commentaires, il correspond à ce qui se passe techniquement sur les graphes, c'est quand même beaucoup d'indications comme ça cumulées. On a beaucoup d'indications où il y a une zone de convergence sur un scénario. Donc le scénario, il est en train de se délier techniquement sur les graphes et sur toutes les classes d'actifs, il est en train de se délier. Donc je vais vous présenter ça cette semaine. Vous allez voir, si vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, ce que je vous ai raconté la semaine dernière, je vais essayer de vous le raconter de manière un petit peu plus... avec des signaux supplémentaires, donc peut-être que ça fera un petit peu plus sens pour vous. Mais c'est comme ça que l'on doit privilégier un scénario plutôt qu'un autre sur les marchés financiers. C'est en ayant plein d'indices qui convergent dans un sens. Et en général, quand tous ces indices convergent dans un sens à partir d'un extrême, c'est là où on a les plus beaux retours de bâton ou les plus beaux scénarios. Donc allez, je vous retiens pas plus, c'est parti. Analyse du Bitcoin, donc le rebond est enclenché, clairement ici, je vous parlais la semaine dernière d'un rebond de l'ordre de plus 30% depuis le pivot. Donc hop, le pivot est de l'ordre de plus, ouais, allez, entre 30 et si on a un excès haussier, on peut aller sur du 40%. Donc ce qu'il faut retenir ici sur le Bitcoin, c'est que on a plusieurs zones de résistance qui vont faire barrage. Au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. On a déjà cette énorme résistance, c'est le gros pivot du top de marché qui a été cassé par le bas et qui nous a fait parler de Dead Cat Bounce. Donc lui, boum, lui il va vraiment servir de résistance majeure. Si le Bitcoin arrive à remonter jusque-là avec un plus 40% de hausse, ça va être compliqué après, parce que la dynamique de fond reste à la baisse. Donc pour le moment, de mon point de vue, on est toujours dans un bear market, on est toujours dans un rebond au sein d'un bear market. Donc effectivement, si on arrive à rebondir de plus 40%, là vous allez voir fleurir sur les réseaux sociaux et les vidéos YouTube la fin du bear market, c'est reparti pour un bull market, etc. Moi je resterai beaucoup plus prudent avant de me prononcer sur cette potentialité. Là, clairement, on a cet énorme support, résistance qui va faire barrage. Ensuite, on a cette trendline là qui est oblique, hop, alors je la modifie parce qu'elle était dessinée sur une unité de temps logarithmique, ça modifie un peu les angles. Mais l'idée, c'est qu'on a une convergence ici. On a cette trendline baissière qui sert de zone dure. On a ici cette zone de résistance qui est horizontale. Donc là, on a clairement une zone. Si le Bitcoin arrive à remonter jusque-là, il ne va pas falloir être trop gourmand pour tous les spéculateurs, etc. Tous ceux qui font du DCA, si le Bitcoin monte sur ces niveaux-là, franchement, vous pouvez peut-être attendre, je sais pas, 1, 2, 3 semaines qui redescendent un petit peu plus avant de repartir sur votre DCA. Donc voilà, l'idée, c'est que le Bitcoin, avant de pouvoir reparler d'un bull market, il va falloir que cette trendline baissière ici, on la casse, on latéralise et on la casse, et qu'ensuite, on assiste à un vrai pivot, quelque chose comme ceci, sur plusieurs mois, avec une baisse des fluctuations, une baisse de volatilité et un break à la hausse. Ça, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est normal, vous voyez, toute cette volatilité, toute cette baisse, etc. Il faut du temps. C'est un petit peu comme si on vous faisait courir un marathon et qu'on vous demandait de naturellement vous reposer. Est-ce que vous allez prendre 1 heure de repos, un petit peu ce que le Bitcoin est en train de prendre là, ou est-ce que vous allez prendre 1 semaine de repos ?
Vous allez prendre une semaine de repos. Et ben là, voilà, c'est pareil. Avant de voir le Bitcoin refaire un marathon ou un sprint, il va lui falloir du repos, tout simplement. Laissez-le se reposer, ce petit Bitcoin. Donc voilà, en tout cas, c'est mon point de vue, ma vision de la dynamique des cycles. Et voilà. Potentiel rebond très fort à court terme sur le Bitcoin, de l'ordre de plus 30, plus 40%, mais ça reste un rebond de bear market de mon point de vue. Alors, analyse de l'or coté en euros, c'est vraiment un super cas d'école, enfin un cas pratique auquel on est en train d'assister en live cette semaine. Vous voyez, on avait cette cassure on est sur du journalier, sur l'or coté en euros. On avait cette cassure par le bas, ici, là. Hop. Et là, on pouvait se dire, oulala, ça craint, on va potentiellement aller chercher beaucoup plus bas. Ensuite, ici, on a eu cette zone de rebond. Là, on est venu chercher la résistance et je vous expliquais la semaine dernière que là, soit en réalité c'était un faux signal à la baisse et donc on avait une structure en double creux qui allait se former et on allait recasser le résistance qui deviendrait support et auquel cas, ça c'était un faux signal et c'était plutôt positif pour l'or et c'est ce qui s'est passé au cours des 2 derniers jours. Soit tout simplement, là on est en train d'effectuer un rebond sur la zone de résistance et puis après ça libérait la baisse. Et quand on est dans ce genre de situation, le plus important, c'est de monter sur les unités de temps supérieures pour trouver quelle est la force. Est-ce que c'est les acheteurs qui ont la main sur l'actif, sur du moyen ou du long terme, ou est-ce que c'est davantage les vendeurs? Donc là, quand on remontait, hop, en hebdomadaire, on se rendait compte la semaine dernière qu'on avait ici, ce que je vous avais montré, un doji. Donc c'est tout simplement la formation d'un point d'inflexion. Ce doji avait lieu pile poil sur la bande de Bollinger inférieure en hebdomadaire, donc un support dynamique. Là, ici, une structure de consolidation. On était toujours sur la zone de support. On avait été, certes, chercher très loin en cours de semaine en dessous, mais on était revenu clôturer au-dessus. Donc, une deuxième zone de support. On avait ensuite, ici, cette oblique là, qui dessine la vélocité de la tendance. Elle aussi, elle avait été cassée pendant la semaine dernière et elle avait été reprise. Donc là, on était vraiment dans une logique de construction de points d'inflexion. C'est pour ça que je vous avais parlé d'un potentiel faux signal à la baisse. Et là, cette semaine, boum, faux signal validé. On est reparti simplement pour le moment dans la consolidation. Donc, tant que cette zone de support tient, on est toujours dans cette logique. Alors, je vais vous le dessiner. Voilà, dans cette logique de latéralisation avant la continuation du bull market. Donc c'est en cela que il faut vraiment utiliser les différentes unités de temps pour se faire une idée de quand un breakout opère, est-ce que c'est un piège ou pas? Est-ce que il est validé ce breakout par les unités de temps supérieures ou est-ce qu'on est vraiment dans une zone de convergence? C'est assez important, c'est même la base. Et si vous n'avez pas envie de vous lancer sur des analyses de différentes unités de temps, trouvez simplement l'unité de temps du cycle de l'actif et ne faites que des analyses sur cette unité de temps. Voilà, n'allez pas sur les unités de temps inférieures. Si par contre vous voulez un petit peu, voilà, ça vous plaît de suivre les marchés, utilisez différentes unités de temps, mais valorisez toujours les unités de temps supérieures, ou en tout cas celles du cycle en force sur l'actif en question. Et chaque actif a un cycle qui lui est propre. Encore une fois, sur les obligations d'État, on va être sur du trimestriel, alors que sur les cryptos, on va davantage être sur de l'hebdomadaire. Donc vous voyez, le différentiel est énorme en termes de duration de cycle. L'or coté en dollars maintenant. Donc je vous montre une image en mensuel. Là on est le 30 juillet au moment où je tourne la vidéo. Donc en gros là c'est quasiment acquis que on termine le mois de juillet sur un test de la zone de support. Donc vous voyez, bande de Bollinger inférieure en mensuel. On a ici la zone de support chartiste aussi qui nous permet de dessiner cet énorme triangle chartiste sur l'or. Donc là vous voyez qu'on a été chercher très très bas et qu'on est revenu très haut. Donc là on est potentiellement sur une formation d'un point d'inflexion, d'un point de retournement sur les unités de temps inférieures qui va jouer la partie de ping-pong du bas de range vers le haut de range. Donc là, sur l'or coté en
en dollars, hein, l'or est toujours dans une grande latéralisation, ce qui éloigne hein, le scénario baissier ici, hein, et on reste toujours dans la dynamique de ce long scénario haussier. Donc je redessine cette histoire, mais voilà, l'idée ce serait quelque chose comme ceci hein, sur l'or. Donc j'ai passé sur l'unité de temps inférieure, donc là vous voyez que en hebdomadaire, on a un premier creux qui s'est dessiné ici. Il va nous falloir à minima un double creux, hein, quelque chose comme ceci, pour parler d'un rebond significatif sur l'or coté en dollars. Et ça voudrait dire aussi hein, probablement que le dollar devrait, si ça se met en place, hein, que le dollar devrait enfin souffler, stopper son bull run sur les prochains mois. Donc voilà, ça c'est vraiment alors ouais voilà, il est là. Le scénario à suivre sur leur côté en dollars. Grand triangle, on arrive en bas du triangle, il va nous falloir la formation du pivot hein, et la validation, exactement comme ce qu'on a vu la semaine dernière sur les indices boursiers, comme on va le voir cette semaine sur les obligations d'État américaines, donc le 10 ans américain, et comme ce qu'on a vu aussi sur le Bitcoin. Petite pause. À la fin de cette vidéo, j'ai un message très particulier pour tous les élèves qui ont suivi l'un de mes programmes. Donc, en fin de vidéo, je vous explique tout ça. On est reparti. Donc, dans le prolongement du scénario complètement contrarien que je vous ai proposé la semaine dernière, mais qui fait sens hein, sur les graphes et sur les différentes classes d'actifs, je vous représente à nouveau les obligations à 10 ans, puisqu'il s'est passé pas mal de choses cette semaine dessus. Donc, en trimestriel, donc vraiment une vue à très long terme, les cycles sont extrêmement longs hein, sur les obligations américaines. Le 10 ans, j'ai pas pris le 2 ans, j'ai pas pris le 20 ans ou le 30 ans ou d'autres échéances, parce que le 10 ans, voilà, c'est le benchmark, c'est la référence, c'est un peu comme le SP500 dans le monde des indices boursiers. Le 10 ans américain, c'est la référence. Donc en trimestriel, on est sur un support ici. Vous voyez que là, le trimestre qui a été initié en juillet, voilà, on est sur un trimestre là qui démarre à la hausse. On a eu le trimestre dernier une grande chandelle baissière, enfin une grande structure. On a été chercher le support et on a rebondi. Donc je monte d'une unité de temps en mensuel ici. Vous voyez cette dernière barre, c'est le mois de juillet. On est en train de rebondir, donc le mois précédent, on a été chercher très bas la zone de support. On est remonté le même au cours du même mois et là, on est en train de valider une structure de retournement. Et on passe maintenant à la semaine. Donc là, vous voyez, ce qui est très important cette semaine, c'est qu'on a la cassure. Donc rappelez-vous, la semaine dernière, si vous regardez la vidéo, je vous expliquais qu'on avait une probable structure de retournement en épaule, tête, épaule, donc c'est des figures de points d'inflexion, de retournement de tendance. Quand on arrive sur des supports, c'est ce genre de choses que l'on doit surveiller. Et là, cette semaine, boum, on a la cassure. Donc tout simplement, ça veut dire que potentiellement, on est parti sur un rebond. Donc rebond technique qui est censé être dans un channel en trimestriel, vous voyez, hein, ce channel entre la bande de Bollinger supérieure et inférieure, on a vraiment beaucoup d'amplitude, de potentiel d'amplitude. Alors je dis pas qu'on va aller rechercher les plus hauts, mais en tout cas, au moins le milieu du channel, ça nous laisse pas mal d'amplitude. Donc on va aller voir ça en journalier. Donc là, on est vraiment sur une image Zoom de chez Zoom, dans le monde des fourmis, hein, du bruit de marché. Donc là, ce que je voulais vous montrer, ce qu'il est assez intéressant de voir, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4 zones de résistance et il y a une convergence. La convergence, elle est ici. Donc je vais vous expliquer ça rapidement. Déjà, on a la structure de retournement en épaule, tête, épaule. Les chartistes reprennent tout simplement l'amplitude entre le bas et la zone de pivot et il la reporte au-dessus. Donc c'est ce que je vous ai fait en violet ici, hein. Vous voyez l'amplitude baissière, je l'ai reportée par rapport au pivot, ce qui nous donne voilà une amplitude de rebond, une zone de rebond avec plus 5%, 5,3% sur le 10 ans américain. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est tout simplement qu'on a, le deuxième et le troisième d'ailleurs, c'est simplement qu'on a des zones de résistance. Donc là, c'est sur les prix. On en a une ici à plus 3,3 et une ici, donc qui est la grande, hein, qui est la majeure ici, hein, à plus 5,9%. Donc en gros, ça c'est une zone hein, entre les deux où les cours devraient avoir du mal à passer. Peut-être ils vont passer la première. La deuxième, ça va être beaucoup plus compliqué, sachant qu'on est on est dans une très forte correction baissière. Et enfin, la quatrième, donc on a un chartiste, 2, 3,
les zones de résistance qui sont horizontales. Et 4, c'est tout simplement la résistance qui est oblique. On part des sommets comme ça, hein, on la prolonge. Et ça nous donne simplement une zone de convergence où toutes ces résistances, toutes ces zones tous ces objectifs, hein, qui devraient devenir des zones dures, voilà, le 10 ans américain devrait avoir du mal à passer. On a une zone de convergence qui est ici, hein, autour des 126 points. Donc voilà, le rebond qui est en train d'être initié, hein, hop, sur le 10 ans américain, devrait trouver, voilà, une zone de point dur ici, hein, sur la zone des 126. Donc ça, c'est vraiment on pourrait dire que c'est de l'analyse, c'est de la gravité, hein. C'est un petit peu comme si vous lancez une balle dans le ciel, vous mettez une certaine force de rebond qui vient de votre main, et ensuite vous allez analyser dans le ciel. Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, est-ce qu'il y a des feuilles au-dessus? Est-ce qu'il y a un arbre avec des feuilles? Est-ce qu'il y a carrément voilà, un mur? Donc là, ça va être très compliqué de franchir le mur, sauf si vous avez mis une puissante dose de force et que votre balle, elle est je sais pas, elle est capable de transpercer le mur. Donc vous voyez, c'est vraiment de la physique. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir ce que je suis en train de vous présenter. Ça nous donne tout simplement un déclencheur. Là, potentiellement quelqu'un est en train de lancer la balle, on le voit, hein, on est passé de la balle va en bas à la balle est en train de repartir vers le haut. Est-ce que elle va repartir très haut, moyen haut ou pas haut du tout? Bah, c'est un petit peu ça le jeu de l'analyse technique que je vous présente ici, c'est de définir une zone sur laquelle la balle va avoir du mal à continuer. Donc voilà, en tout cas on est dans une séquence, hein, le plus important, ce que je vous expliquais dans la vidéo de la semaine dernière, le plus important c'est que on est dans une séquence où les opérateurs s'attendent à quelque chose de bien moins grave et de bien moins pire que ce qu'ils s'attendaient en début d'année, donc notamment vis-à-vis des remontées des taux. Soit cette remontée des taux sera à la cadence annoncée, mais beaucoup moins forte, soit à une cadence beaucoup plus élargie. Et enfin, donc l'idée, hein, c'est que les taux, ils vont pas être remontés aussi rapidement, aussi fortement, avec autant de vélocité que ce qui était attendu en début d'année. Donc peut-être qu'en deuxième partie d'année, les chiffres de l'inflation seront en décélération, seront revus peut-être à la baisse. En tout cas, c'est ce que les marchés anticipent, hein, donc affaire à suivre. Analyse du SP500, on garde en tête cette vue en mensuel, hein, celle qui nous permet tout simplement de driver nos analyses, hein, savoir où est le potentiel point bas, le potentiel point haut et dans quel état psychologique est la foule, hein. En réalité, c'est ça qui compte le plus. Donc voilà, ça fait plusieurs mois qu'on attend, hein, ce bas de bande de Bollinger inférieure sur du mensuel. On est en train d'effectuer le rebond. Donc la semaine dernière, je vais vous passer ça en hebdomadaire. On avait ici un pivot identifié avec une cassure de pivot. Cette semaine, on valide. On est en train de remonter pleine balle. Je vous rappelle que là, pour le moment, on est toujours, hein, dans une séquence de correction, mais le potentiel point bas de cette correction est censé avoir été atteint. Donc là, ce qu'il va falloir garder à l'esprit, hein, donc c'est tout simplement, au cours des prochains mois, au cours de la fin de l'année 2022, hein, une stabilisation, une latéralisation des prix. Et ensuite, une nouvelle direction, donc soit à la baisse, soit à la hausse. Mais là, pour le moment, le scénario privilégié, hein, c'est une latéralisation des prix. Je vais vous faire un petit zoom en journalier pour vous montrer un petit peu, hein, la séquence qui s'est dessinée sous nos yeux. Donc, on a eu une belle petite dynamique comme ça, baissière. On le voit, hein, le canal, je vous l'ai mis en pointillé. On a eu ici un point d'inflexion, donc une figure de retournement, alors un triangle, un double creux larvé, appelez ça comme vous voulez. Le plus important, c'est que on a été chercher une fois, deux fois, trois fois la zone de pivot et ensuite on l'a cassé, validé. Donc on s'est extirpé, hein, de cette dynamique baissière, on s'est extirpé de ce pivot, donc là on est censé repartir sur un rebond qui nous laisse entrevoir, là il y a une première résistance qui est pas très loin, hein, qui est à 1,3%, la résistance autour des 417 points sur l'ETF SPY et plus 11%, donc autour de 460 points, hein, sur cette même ETF qui reproduit les fluctuations du SP500. Donc voilà, de l'ordre de 1 à 11%. Si on regarde un 460 points, si je remonte sur
l'hebdo, 460 points, bah ça correspond, vous voyez, hein, ça correspond à la bande de Bollinger supérieure. Donc vous voyez, les objectifs chartistes sans les indicateurs correspondent eux aussi, il y a une logique hein, interne à tout ça, correspondent au même niveau ici. Et en mensuel, hop, la zone des 460 points, c'est probablement la zone qui va être atteinte au cours des prochains mois. La bande de Bollinger supérieure va baisser comme ça au fur et à mesure que les cours se stabilisent et les cours, quand ils vont stabiliser, vont rebondir. La bande de Bollinger supérieure en mensuel devrait atteindre les 460 points, ce qui me semble être une zone maximale de rebond à court terme hein, sur le SP500 pour la fin de l'année 2022. Donc voilà, une séquence en rebond. Alors donc ça ne veut pas dire qu'on va monter en ligne droite, hein, mais si ce scénario se met en place, voilà, probablement on devrait assister à quelque chose qui pourra ressembler à ça. Affaire à suivre. En tout cas, voilà, le plus important c'est qu'on est dans la séquence de rebond sur le SP500. On va aller voir ce qui se passe maintenant du côté, alors on va faire ça un petit peu plus rapide puisque la logique est la même, mais sur le Nasdaq, beaucoup plus de volatilité. C'est un indice hein, qui a énormément monté hein. Je le rappelle, hein, depuis la crise du coronavirus, on a vraiment une hausse très très forte. On a donc baissé un peu plus de manière avec plus de volatilité. Hein. La baisse là a été de l'ordre de, entre le point haut et le point bas, de moins 34%. Et on est sur le point bas ici, enfin sur la bande de Bollinger inférieure en mensuel, donc bas de potentiel hein, de cycle. C'est ce qui nous permet, je rappelle, hein, d'avoir nos repères. Hein. En hebdomadaire, on a cassé la semaine précédente le pivot cette semaine, on valide, on continue. Et en journalier, vous voyez, on a ce petit canal là, donc ça c'était la dynamique baissière hein, qui était d'actualité, ben, il était cassé la séance d'hier et on a cette structure ici en épaule, tête, épaule, en tout cas une grosse structure de retournement là, qui est en train d'être cassée depuis la séance d'hier. Donc là aussi potentiellement sur le Nasdaq, on a un rebond qui peut se mettre en place, donc à court terme on a 6,6% de potentiel de hausse et sur le moyen terme d'ici la fin de l'année 2022 si on a un vrai gros rebond c'est de l'ordre de plus 17%. Je rappelle, c'est les valeurs, les grandes valeurs technologiques qui n'ont pas déçu pour le moins hein, sur leur publication de résultats au cours de cette semaine. Et enfin, on va aller sur le Dow Jones. Alors le Dow Jones, je vous montre le graphe, toujours la même histoire. Hein. On part du mensuel pour faire nos analyses. On est sur le bas de la bande de Bollinger inférieure en mensuel. Donc potentiellement, on est sur une structure de rebond. On descend sur l'unité de temps inférieure. Boum, on a notre structure de rebond. La semaine dernière, je vous expliquais qu'on n'avait pas vraiment validé le pivot. On était vraiment tangent là, sur ce pivot. Bah là, cette semaine, boum, ça y est, c'est validé. Donc là, on est dans un rebond qui est enclenché. Et en journalier, vous voyez qu'on a toujours cette dynamique baissière, hein, ce petit canal baissier là que je vous ai mis en avant, il est toujours d'actualité. On arrive sur une zone de résistance ici, donc je vais vous la mettre en place. Donc une fois que ça se sera passé, si ça passe, là on pourra libérer les chevaux et aller chercher beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Donc voilà, vous avez une image assez claire de ce qui se passe sur les indices boursiers. On est en tout cas américain et les indices boursiers internationaux devraient plus ou moins suivre hein, cette logique de rebond. On est sur une structure, une séquence de rebond et de mon point de vue, hein, l'image que vous devez garder en tête, hein, c'est vraiment cette image à moyen long terme du SP500 avec ce que je vous ai dessiné en bleu. Une latéralisation, une normalisation des cours de bourse suite à l'excès haussier de la crise Corona. Et ensuite, après, on aura potentiellement tout le scénario macroéconomique fondamental derrière qui pourra se mettre en place pour soit un bear market hein, du type de ce qu'on a vécu entre 2000 et 2002, soit un nouveau bull market hein, qui pourrait se mettre en place. Avec des nouvelles données macroéconomiques. En tout cas, voilà. Les marchés ont besoin, une fois qu'ils ont monté, ils ont besoin de respirer. Ils montent, ils respirent. Là, ils ont bien monté, ils ont besoin de respirer. Et cette respiration, elle prend du temps. Elle prend plusieurs mois, plusieurs trimestres. C'est tout à fait normal. Et parfois, quand on a vraiment fait un énorme cycle, la respiration, voilà, on passe dans un vrai bear market. La respiration, elle est beaucoup plus prononcée et plus longue, de l'ordre de 6 à 18 mois avec des moins 50%. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça qu'évolue la bourse. Il faut juste
apprendre à vivre avec et à avoir un écosystème qui nous permet de rester cash, comme c'est le cas en ce moment, depuis plusieurs mois on est cash, et si on part dans un bear market, là s'il y a un rebond, il y aura probablement des nouvelles positions qui vont être initiées, un vrai beau rebond jusqu'à la fin de l'année. Après voilà, si à la fin de l'année on repart sur un bear market, on va se retrouver cash pendant plusieurs mois. Si on repart sur un bull market, on va mécaniquement, c'est même pas nous qui avons des attentes ou des prévisions, ou des anticipations, c'est nos screeners qui vont nous retourner des belles opportunités qui sont propres, qui sont bien structurées, bien ordonnées, et on va avoir naturellement des propositions d'achat, de prise de position qui sont liées aux opportunités sur nos screeners. Je le répète, c'est très important. En spéculation, c'est pas nous qui avons des anticipations, c'est le marché qui nous propulse face à nos yeux des opportunités, et on ne peut pas faire autrement que de ne pas les saisir en fait, c'est ça l'idée. Et enfin, je clôture cette vidéo en m'adressant directement aux élèves qui ont déjà participé à l'un de mes programmes et jamais à mon école de bourse. Vous allez recevoir cette semaine un pass privé qui vous permettra de rejoindre l'école. Donc le programme de mon école de bourse débute en septembre et se termine en juin. Donc c'est un programme d'une année scolaire entière. On est ensemble avec la team, on suit les marchés, je vous forme à tout un tas de techniques de spéculation sur les unités de temps en hebdomadaire pour trouver les meilleurs actifs, mais aussi pour construire vos portefeuilles sur le moyen long terme et surfer les grandes tendances en limitant la volatilité de vos portefeuilles. Donc c'est une école avec des lives en mensuel, des grandes conférences en mensuel qui viennent s'ajouter au programme de l'école. Ça, vous allez pouvoir vous y inscrire à mon école de bourse, LSL, le spéculateur libre, en avant-première avec ce pass à partir de la semaine prochaine. Ce pass est uniquement réservé aux élèves qui ont déjà, donc à des clients tout simplement, qui m'ont déjà fait confiance, qui ont déjà acheté l'un de mes programmes de bourse en dehors de l'école. Vous allez recevoir un email vous donnant accès à ce pass. Donc tout vous sera expliqué sur le programme de l'école. Si vous n'avez pas l'intention de rejoindre l'école, vous pouvez au moins jeter un coup d'œil pour voir ce que je vous propose. C'est une véritable expérience humaine qui va changer à la fois votre mindset et votre écosystème pour spéculer en bourse et investir en bourse. Donc si ça vous intéresse et vous avez déjà été élève, surveillez bien vos emails cette semaine. Ça ne sera, ces emails ne vous seront envoyés qu'à vous et uniquement qu'à vous. Si vous ne les recevez pas, envoyez un email sur le support et je vous répondrai directement. Donc je vérifierai que vous avez bien été un élève d'un de mes programmes et je vous donnerai accès à ce pass. Voilà, l'idée du pass du mois d'août, c'est que si la promotion est trop chargée, je ferme les inscriptions, il n'y a pas de lancement public au mois de septembre. Et si la promotion n'est pas trop chargée pendant le mois d'août, en vous proposant ce pass en exclusivité, eh bien au mois de septembre, je lance les inscriptions publiques et on pourra faire rentrer des élèves, tout simplement des personnes qui n'ont jamais été clientes d'un de mes programmes. Donc c'est un petit peu comme ça la structure, je laisse la priorité tout simplement aux gens de la communauté, à vous qui m'avez déjà fait confiance dans le passé. Donc voilà, surveillez simplement vos emails cette semaine. Si vous avez été un ancien client mais que vous n'avez pas reçu l'email, n'hésitez pas à envoyer un email au support. Je vous mets l'email du support juste en dessous en description de la vidéo. Envoyez-moi un email et je vous donnerai accès à ce pass.